Tout a commencé dans le système d'Ordana, sur la planète Ordana A, où vous avez été engagé par un négociant, Sabir Najar. Celui-ci avait en urgence besoin d'un équipage suite à quelques soucis qu'il avait eus, apparemment. Son équipage, devant partir immédiatement, avait eu quelques problèmes. Il est resté relativement évasif sur ce propos. Et il vous a engagé, tous les quatre, pour un pilote, un artilleur et un mercenaire pour la sécurité. Il a également quelqu'un de doué en informatique, pouvant aussi bien se servir des senseurs, mais ayant également quelques connaissances en médecine. Et enfin, un technicien en cas de problème pour effectuer diverses réparations éventuellement à bord du Roc Écarlate. Vous avez pris ce vaisseau avec l'équipage, comme équipage plutôt, et puis surtout avec ses passagers. Votre objectif est, du moins d'après votre employeur, des plus simples. Vous devez partir en direction d'Ordana B. Ces deux planètes ayant des noms similaires sont pourtant très éloignées. Elles font partie du même système, mais tournent et gravitent autour de deux soleils différents. Et il vous faudra à peu près 100 jours, une centaine de jours, pour vous y rendre. Ce qui n'est pas rien comme voyage. C'est un voyage long, et c'est un voyage, par contre, qui ne nécessitera pas de passer de portail pour vous y rendre. En quelque sorte, c'est presque un voyage à l'ancienne, à l'intérieur d'un système. Juste long. Et bon, il y a tous ces dangers de l'espace. Les pirates, les seigneurs de guerre, les marchands concurrents, les astéroïdes et tous les problèmes qu'on pourrait connaître. Vous avez ainsi voyagé et pu rencontrer le reste des gens qui vous accompagnent. Car effectivement, votre principal objectif est de faire voyager tout ce petit monde. Il y a déjà un membre de l'ancien équipage, toujours sur pied, et médecin, apparemment à bord du vaisseau. Il a été engagé par le même employeur que vous. Il s'agit de Saïd Yassar. Pourquoi vous avez un médecin à bord? Parce que vous transportez également dans le Medilab un homme à bord dans une chambre de stase. Vous ne connaissez pas son nom et on va à bord, tout le monde l'a vite surnommé l'homme du caisson. Saïd est employé à surveiller ses traits vitaux et il est en stase depuis votre départ, endormi. Jusqu'ici, rien à signaler de ce côté-là. Une autre personne qui n'a pas de nom est la personne que tout le monde a surnommée le muet, tout simplement.
il ne parle pas. D'après certaines tentatives du pilote, euh, il semble peut-être même être sourd. En tout cas, c'est un homme bien silencieux qui passe son temps à lire son tabula, apparemment principalement des textes sur les icônes. Un homme beaucoup moins silencieux, beaucoup plus bavard. Vous êtes aussi avec Talib Verne. Lui, vu du pays, a souvent voyagé. Ne manque pas une occasion pour se vanter de ses précédents voyages et vous raconter une anecdote plus ou moins intéressante. Enfin, deux femmes. L'une semble distante, voire effrayée par vous. Elle semble vraiment pas à son aise à bord. Vous lançant régulièrement des regards inquiets. Elle se nomme Sana. Vous savez peu de choses sur elle. Elle reste discrète, comme la seconde femme, mais qui elle a un comportement bien différent. Elle est arrivée presque. Elle a failli arriver en retard avant le départ. Elle s'appelle Arma. Elle était très nerveuse, très tendue. Le technicien a tenté de l'aborder. Hamza s'est avancé vers elle et lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas trop lui poser de questions. Il faut dire que Hamza n'était peut-être pas la personne la plus diplomate et la plus attrayante pour aborder les gens. Il est vrai. Bref, tout ce petit monde est donc parti. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'ils ont quitté Ordana A. Ils ont reçu un appel, un signal de détresse, et ils sont partis au secours d'un vaisseau. Malgré leur méfiance, certains annonçant que ça pouvait être le lieu d'une embuscade de pirates, il n'en était rien. Il y avait bien un vaisseau qui avait subi un grave accident contre un astéroïde. Vous avez, à la grande joie de certains, récupéré une cargaison. Une cargaison qui semble être une cargaison d'armes. Vous avez chargé plusieurs caisses dans votre soute. Et vous avez également récupéré un survivant. Celui-ci était dans une exocoque, tandis que le reste de l'équipage, eux, n'avaient pas survécu à l'impact. Vous avez été méfiant. Toru a raison. Et, pour l'instant, ce survivant est attaché dans le Medilab sur le lit médical, alors que Saïd s'occupe de lui. Parce qu'effectivement, il est dans un état presque bien critique. Mais il est vrai que beaucoup d'entre vous, du moins certains d'entre vous, avaient l'air méfiants à l'encontre de cet homme dont, il est vrai, vous ne savez rien. Vous avez donc repris votre vol en direction de votre objectif. Vous aviez lancé un dernier message vers votre employeur pour lui demander
si finalement ce nouveau passager était éventuellement quelqu'un qui faisait partie de ses employés. La question vous est venue à l'esprit tout simplement parce que, effectivement, c'est un message de votre employeur qui vous a permis de trouver cette épave, cette cargaison, et par la même occasion, de sauver cet homme. Daini, tu... Depuis depuis ton départ à bord, et surtout depuis le fait que vous vous êtes un peu détourné de votre chemin, quand tu avais vu cette épave et que tu t'étais posé pas mal de questions, est-ce qu'il fallait y aller, est-ce qu'il ne fallait pas y aller, il y a comme une tension à bord. Ou alors, est-ce que c'est peut-être de la paranoïa? En tout cas, pourquoi as-tu cette sensation étrange que finalement les choses risquent de mal tourner? Je sens une tension vis-à-vis de nos passagers. Du côté de l'équipage, notre médecin inclus, on a toujours été sur la même longueur d'onde. Et nos passagers, par contre, je sens beaucoup de tension. Euh, Notamment du côté de Talib. Talib qui avait peut-être a raison, en tout cas, ça s'est pas concrétisé, avait très peur que des pirates nous tombent dessus. Et je sais pas, j'ai cette impression, je sais que ça tient de la paranoïa, qu'il nous ment et que toutes ces petites anecdotes qu'il nous raconte, au final, il les a peut-être récupérées à droite à gauche. Elles sont si finement dosées que je commence à me méfier de lui. Très bien. Salim. Salim, c'est vrai qu'avant ces quelques jours passés avec cet équipage et ses passagers, euh, tu avais, tu as vécu un peu un vécu différent, hein, avec, on va dire, tes anciens compagnons de travail, si on peut appeler ça comme ça. Et parmi les autres membres de l'équipage, tu connais, s'il y en a un, j'ai dit membre de l'équipage, hein, pas les passagers, s'il y en a un que tu voudrais garder à l'œil et que tu penses qu'il faut que tu gardes à l'œil, lequel est-ce et pourquoi? Ok. Je pense que c'est Dany parce que elle m'a paru un petit peu nerveuse et je crois que j'ai vu qu'elle se mêlait pas trop aux autres et je pense qu'elle est bien contente qu'on lui pose pas trop de questions. Après, ça veut pas dire qu'elle est louche, mais enfin, ça veut pas dire que c'est forcément elle, elle cache forcément quelque chose de mauvais, mais en tout cas, elle cache un truc, quoi. Oui, oui, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Après, vous transportez des gens que des gens qui gardent quelque chose de secret apparemment. Donc, de toute manière, est-ce différent? J'ai une autre question pour toi. Comment va Salim? Plusieurs jours que vous venez de partir là. Mais tu te dis peut-être que c'était quoi? Tu t'es dit que tu allais faire une période de désintox ou alors
Tu as oublié de te ravitailler, pas eu le temps. Précipitation, pressé de partir. Mais là, tu vas peut-être commencer à le sentir. Comment, comment le ressent pour l'instant Salim? Alors, attends, avant de répondre, j'ai une question. Oui. Enfin, pour le gameplay, du coup, est-ce que je dois jouer le manque ou... Bah, à toi de voir. C'est toi qui vois. Mais à un moment, après, pas forcément. Par contre, moi, je peux le faire intervenir. C'est-à-dire que moi, je te rappelle, avec des points d'obscurité, je peux le faire intervenir. Et quand moi, je vais le faire intervenir, ça sera forcément pour des ennuis. Mais à un moment, il faut que tu en consommes. Ok. Donc, Salim, j'avoue que tant que je vis pas de stress trop intense, je le vis plutôt bien. Et c'est vrai que quand ça va commencer, si quelqu'un, enfin, si je me sens pas bien, je crois, c'est surtout à ces moments-là que ça me titille un peu. C'est comme un peu manger ses émotions, quoi. C'est le petit shot qui détend. Mais je pense que, enfin, j'ai toujours fait comme ça, mais j'essaie de cacher derrière mes prières. Je me retire pour un moment de communion, disons, et je profite de cette intimité. Les gens respectent souvent, donc Très bien. Ça va peut-être commencer un peu d'angoisse là avec ce navire, récupérer cette personne, mais bon, maintenant apparemment tout va bien. Peut-être bon, un peu de prière, passons. Choisirons mieux demain. Naïm, Oui. Naïm, tu tu avais l'air enthousiaste. Enfin, on te donne un cockpit, tu es heureux, tu peux partir vers les étoiles. Et tu es dans ton milieu. Ben, d'ailleurs, ben, maintenant pour ce job, tu as un nouvel équipage, des nouvelles personnes. Mais s'il y en a lequel, s'il y en avait que un que tu devrais dire à quel membre d'équipage que toi tu penses que tu peux faire vraiment confiance, ça serait lequel et pourquoi? J'ai dit membre d'équipage, c'est-à-dire Oui, oui, pas les pas les passagers. passagers. Oui, je me doute bien. Bah du coup, bon, du peu qu'on a vécu ensemble, je pense que comment? Je pense que Hamza, avec lui, je pense qu'on pourrait vraiment bien s'entendre. À la fois, il peut réparer mon vaisseau, et ça m'intéresse. Et surtout, il a l'air de ne pas être contre récupérer des marchandises pour se faire de l'argent, ou ne pas forcément sauver des gens, voilà. C'est pas quelqu'un de foncièrement bon, et ça, je sais qu'on peut s'entendre sur ce point-là. Il est plus cupide que bon et c'est très bien. De mon point de vue, c'est une qualité, oui. Oui, c'est vrai que on, on ne vit pas en sauvant des gens, mais en récupérant leur butin. Ah bien, d'accord. C'est une façon de voir. Il est vrai. Donc, et à côté de ça, pour l'instant, c'est assez tranquille. Toi qui aimes un peu les choses pimentées, c'en est presque ennuyeux. Que penses-tu de ce job? Bah, pour Et- l'instant, c'est vrai que c'est pas le job le plus fun que j'ai fait. Heureusement qu'il y avait cette épave quand même, où on a pu un peu, voilà, faire un peu des choses. J'ai pu faire une petite manœuvre de pilotage. On a eu chaud, mais c'est passé. Mais j'avoue que là, juste aller tout droit dans l'espace, bon, je m'ennuie un chouïa. Et ça va Très pas aller bien. en s'arrangeant. Eh oui.
finalement, tu pilotes qu'un gros bus dans l'espace. Vous voilà à voyager, donc suite à votre sauvetage. Vous voyagez pendant... Maintenant, ça fait 3 jours que tout s'est bien passé lors de votre sauvetage. Et c'est au bout de ces 3 jours que dans l'intercom, résonnant dans les couloirs du vaisseau, Salim vous appelle. Il y a ce léger, d'abord petit sifflement aigu et grésillement qui indique que l'intercom se met en route. Venez au Medilab. Notre nouveau passager est en train de se réveiller. Bah, du coup, moi, je regarde si tout va bien au niveau du poste de pilotage, j'essaie de m'y rendre, du coup. Oui, y a rien de particulier. Poste de pilotage. En grande majorité, tu surveilles des endroits peut-être à risque, mais il y a des moments, ça reste de l'autopilote. Hein. Bon, un peu d'action, ça me va bien. Vous vous y rendez tous ou d'autres s'occupent d'autres choses? Je ne sais pas. Dites-moi, que faites-vous? J'hésite. Tu hésites. Bah, est-ce qu'il faut qu'il reste quelqu'un pour surveiller ce qui se passe autour du vaisseau ou... Normalement, non. Bon, bah j'y vais alors. Daini y va également. Tu ne m'entends plus. Ah. Alors, tu devrais m'entendre. Est-ce que tu veux que je te répète? Bah non. L'idée, ce serait que... Je pense qu'elle En fait, j'entends que toi. faut lui dire déco reco. Parce que... je viens de... Si elle t'entend, elle devrait m'entendre. Carta, je te dis de déco reco. Les aléas techniques. Bah, si elle t'entend, elle devrait m'entendre. Hein. On passe par le même... pas Discord. Donc, m'entends-tu? Merde. Tu nous entends, nous? Moi, je t'entends. Céladon a l'air d'avoir freeze. Ah oui, je crois qu'il reste que nous deux. C'est Discord qui bagouille. Ah, Céladon a l'air d'être revenu. Ça a bugué. Quoi? Bah, Moi, je suis là, hein. On te parlait. Hein. Ah ouais, pardon. Tu nous entendais je pas et pensais- t'étais tout freeze. Je pensais être là pourtant. On va voir si Maître Likao nous entend de nouveau ou pas. Alors, j'entends Carthage. Ah, Salut. Salut. Super, je vous entends. Ouais, en fait, Oui. il fallait pas toucher à mon son. Dès que je suis connecté, il faut surtout toucher à rien, en fait. ouais, mais après, normalement, ça n'a pas d'influence. Enfin, c'est pas grave. Donc, vous étiez, comme je disais, vous allez tous au Medilab. C'était ma question, en fait. Daini. Oui. Je sais pas. Tu ne sais pas. Ah, t'as rien entendu du tout. Ah non, je te dis que depuis en fait, que d'accord. que t'as reconnecté, j'ai rien dit pour pas m'immiscer. Alors, Mais ça a complètement foiré tous mes réglages micro. alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu dans les intercoms un message de Saïd pour annoncer que le passager se réveille.
la personne que vous avez sauvée. Eh ben c'est super. Oui, oui, super, on y va. Les autres y allaient. Savoir si toi tu y allais également. Donc effectivement, quand vous arrivez, il y a, eh bien, il y a Saïd, il y a euh, et vous voyez donc le passager qui est assis sur un lit. Et puis il est assez nerveux, enfin il commence à se réveiller et puis il bouge pas mal. Il est attaché, toujours attaché, hein, comme vous aviez demandé. Donc, il a les mains attachées dans des sangles. Et il commence à se réveiller et puis il se secoue un peu. Mais les autres passagers sont également venus euh, voir et sont présents. Sana reste un peu distante, elle regarde un peu effrayée. Elle a l'air un peu, ouais, vraiment effrayée. Tandis que les autres restent un peu distants, alors que Saïd se tourne vers vous. Ouais, il vient de se réveiller. Enfin, il commence à se réveiller. Il a marmonné quelques mots incompréhensibles et puis mais là apparemment il sort de son sommeil et on va dire c'est un sommeil peut-être un petit coma mais là il commence à reprendre ses esprits tout doucement et là effectivement il ouvre les yeux et puis le passager ouvre les yeux et où suis-je qu'est-ce qui se passe? Et puis il tire sur ses bras. Et son souffle a l'air très très rapide. Mais pourquoi je suis attaché? Où suis-je? Et puis il se tourne le visage vers vous. Il a la mâchoire crispée. Et puis il dit mais t'es chez moi! Que faites-vous? Bonjour monsieur, calmez-vous déjà, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de souci. Vous avez juste attaché pour votre sécurité, mais calmez-vous, on va tout vous expliquer. Ça m'a tendu instant, je suis prêt à le calmer. Tu vas me faire un petit test de manipulation, mon cher. Moi du coup j'imagine. Bah oui. Ah bah c'est pas Salim qui commence à mettre sa main à la crosse de son arme qui... Ah, il se calme un peu. Il dit, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Il regarde autour de lui, il a l'air complètement perdu, on va dire. Vous êtes dans notre vaisseau, le Roc Écarlate. Vous êtes en sécurité. Il y a eu un petit problème sur votre vaisseau et on vous a sorti de là. Ça fait un truc comme 3-4 jours que vous êtes inconscient. On savait pas qui vous étiez, du coup on a préféré vous attacher en attendant, mais on peut vous détacher à tout moment si vous êtes quelqu'un de sympa. Comment vous appelez-vous déjà? Je m'appelle Karim. Karim Haddad. J'étais à bord d'un transport de marchandises. De marchandises pas forcément légales. Il n'y a pas de jugement, attention, hein. Je suis pas contre ça, attention. Je préfère qu'on s'en mette entre nous. Et regarde les autres, un à un, les personnes qui sont autour de vous, parce qu'il y a toi, tu lui parles, mais il y a du monde quand même autour. Il regarde partout. Ouais, comment je sais pas. Je m'occupais pas du fret. Je ne sais pas ce qu'on transportait. Et c'est à ce moment-là que il y a Talib. Verne. Comment ça, vous saviez pas ce que vous transportiez? Vous moquez de nous?
On, on a vu. Moi, j'ai vu cet armement. Il était destiné à qui, cet armement, d'ailleurs? Peut-être pour des renégats, voire des pirates. Dites-nous tout. Et puis l'homme, là, il se remet carrément sur la défense. Mais je suis pas un pirate. Détachez-moi. Et puis il repart un peu nerveux suite à cet interrogatoire. Et puis il y a Sana qui dit faut pas le détacher, il a l'air violent cet homme. Et puis elle s'écarte et elle sort presque du Medilab. Les autres, que faites-vous à part notre cher pilote qui communique? C'est un peu trop tôt pour recevoir un message de Nadjar. Vous avez reçu aucun message de Nadjar. Est-ce que je peux voir de là où je suis sans trop m'approcher si... Je sais pas, il était monitoré quand même par Saïb ou pas du tout? Oui, enfin la base, on va dire. Alors ça bouge un peu, mais il est attaché. Pour l'instant. Je vais essayer de le pipoter, je vais dire écoutez, calmez-vous, vous avez vraiment failli y passer. Vous êtes attaché, c'est pas une punition, c'est vraiment vous avez vraiment failli passer. Là, c'est pour votre bien. Calmez-vous, pensez à votre intégrité, pensez à votre dos. Et tu veux le calmer ou tu veux faire lui détourner son attention pour faire autre chose? Ben, c'est ouais, pour essayer de lui faire croire que s'il est attaché, c'est pas parce qu'on se méfie de lui, c'est pour son bien. Tu vois en tout cas, enfin, je vais pas te faire le test. Toi, tu as des connaissances en médical. Tu vois juste les petits écrans. Il a des montées clairement de stress, d'adrénaline. Maintenant, est-ce que c'est anormal? Peut-être pas spécialement, en tout cas. Mais il se réveille dans un. Par contre, ce qui est certain, un peu pour tous, d'ailleurs, vous en rendez tous compte un peu, surtout vis-à-vis que quand il bouge et qu'il. L'homme semble avoir une constitution. Voilà, ça semble quand même une force de la nature. Et même au niveau résistance, quoi. Et finalement, il a passé que 3 jours un peu dans cet état-là. D'autres n'auraient sans doute pas survécu. Ou alors auraient mis bien plus de temps à récupérer ce genre de choses. Donc ça semble être quand même une personne avec une constitution un peu... pas hors norme, hein, attention, mais... voilà. On va dire qu'il y a... plus... C'est peut-être d'ailleurs ce qui lui a sauvé la vie. Et effectivement, tu vas quand même me faire un petit test de manipulation, ma chère Taini. Tu vas avoir un bonus, tu vas pouvoir te donner un +2, puisque déjà, Naïm l'avait déjà un peu rassuré. Eh bien, c'est un succès, et ça sera suffisant, effectivement, pour calmer cette qui ça se voit d'ailleurs sur son moniteur, hein, ça ralentit un tout petit peu. Ouais. Désolé, mais c'est... Comprenez que le réveil est un peu brutal, quand même. Et puis il re-regarde autour de lui, et puis il finit par dire et les autres? Ils sont où les autres? Je suis vraiment désolée, c'est pour ça que on s'inquiète beaucoup pour vous, mais vous êtes le seul qui a survécu. Je
Je les connaissais pas très bien, mais bon. Écoutez, reposez-vous. Surtout, bougez le moins possible. On va tout faire avec Saïb pour que vous soyez le mieux possible. On vous a pas mis de contention au cou, mais voilà, on continue à surveiller votre squelette. Et dès qu'on est vraiment sûr que tout va bien, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous lever tranquillement et vous allez récupérer tout doucement. Il y a Talib, encore une fois. Alors, j'espère que vous comptez pas le détacher quand même, hein, à un moment ou à un autre. Parce que ça a l'air d'être un fou furieux. Mais évidemment que nous le détacherons quand médicalement il n'aura plus besoin d'être maintenu. Nous sommes entre personnes de bonne courtoisie ici. Il n'y a absolument aucune raison que nous laissions cet homme attaché. Talib, j'ai une question. C'est vous le capitaine de ce vaisseau? Je ne crois pas, non? Donc je pense pas que vous avez votre mot à dire là-dessus. On va discuter, on va voir si... Je sais pas mon mot à dire. Je vous signale que c'est moi qui vous paye. vous nous payez, et nous, notre travail, c'est d'assurer votre sécurité. Donc on va savoir si ce monsieur est dangereux, et on le détachera, oui ou non. Pour l'instant, il a l'air plutôt sympathique, finalement. On verra bien à ce moment-là. Il lance un regard noir et en direction de Karim, de l'homme attaché. Sana, elle s'éclipse, mais vous regarde un regard un peu inquiète. Et et Talib la suit assez vite, apparemment assez mécontent de cette discussion. Et que faites-vous? Le Muan ne s'attarde pas non plus longtemps et se vite retourne dans le mess, sans doute. Continuer à lire encore une fois. Il fait comme depuis le début du voyage. Que faites-vous de votre côté? Vous retournez à vos occupations? Faites-vous qu'il y a des choses en particulier? Du coup, il n'y a plus de passagers, là? Si, il y a Arm qui reste un peu à la sortie du Medilab. En fait, en observant, elle semble peut-être vous attendre, mais hors du Medilab. Ok. Moi, je fais un signe. Je fais un signe à Naïm pour lui montrer que je suis d'accord avec ce qu'il a fait, mais genre discret. Et je pense que je m'éclipse. Tu t'éclipses, très bien. Je vais demander tout de même à notre hôte. Bon, reposez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous soyez stressé. Nous avions peur de tomber sur des pirates. Bon, après tout, vous êtes un marchand. Voilà, je mets bien des guillemets pour bien montrer que j'ai compris. Est-ce que vous êtes attendu quelque part à un moment donné? Je comprends que vous n'allez pas rester avec nous éternellement. Non, reste pas spécialement. Vous me déposez où où vous allez, peu m'importe. Première station, première planète. Et je me débrouillerai bien. Très bien, bon, on va faire comme ça. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous demandez. Pendant que Daini interroge cet homme, de ton côté, tu faisais quoi, Naïm? Tu restais là avec Daini? Oui, c'est ça, ouais. Je voulais dire un dernier truc au monsieur. J'attendais que tout le monde un peu se... T'attendais d'être seul avec lui? C'est ça? Non, pas forcément qui est seul, ou du moins qui est que les gens de l'équipage, on va dire.
Alors, pour l'instant, il n'y a que Daini et Saïd. Ok, bah du coup je m'approche, je dis bon, j'attends que tout le monde se calme et je reviendrai vous voir un petit peu pour discuter de ce que vous faites, d'où vous allez et de comment on peut s'arranger. Pour l'instant, reposez-vous. Il reste regarder un peu. Et voilà. Je bouge pas. Puis il tire un peu sur ses poignets qui sont serrés. Donc, tu sais, c'est des espèces de ceintures là, comme ça. Donc, il ne bougera pas. Quand tu sors de ton côté, Salim, quand tu sors, tu pars, je ne sais vers quelle occupation, tu es assez vite rattrapé par Arma qui te rejoint. Vous êtes. Enfin, vous êtes. Semblez être de l'équipe. Je sais pas si les autres membres de l'équipage vous écoutent vraiment, mais on vous avait présenté comme responsable de la sécurité à bord. C'est bien ça? Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? ouais, appelez-moi Arma, ça quand même. Ça fait plus d'une semaine qu'on on est à bord du même vaisseau, hein. Mais bref, ouais, si, enfin, je peux comprendre que on soit inquiet, mais enfin, il a l'air d'en avoir connu des difficiles, quoi. Est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de le laisser comme ça attaché? Il nous reste quand même plus de 8 semaines de voyage. Enfin voilà, c'était un peu ma. Je voulais pas exprimer devant tout le monde. D'autres passagers seraient forcément hostiles, mais bon, voilà, je voulais juste exprimer mon avis sur la question. Que, pour ma part, je comprendrais s'il était détaché. J'entends. Je Euh, prends. Pardon. Je vous en prends. prenez note, Je c'est prends ça? note. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Elle fait un signe de tête et s'éloigne. Et s'éloigne. Que faites-vous exactement? Enfin, dans l'idée, est-ce que vous faites des choses particulières suite à ces événements? Ou... Est-ce qu'on peut Enfin, moi, je fais un Oh, petit signe à tout le monde pour voir si tout le monde est d'accord qu'on se retrouve dans le cockpit pour un peu discuter ensemble. ah ben bien sûr, à tout moment, vous pouvez vous retrouver ensemble. Pas de soucis, ça me va aussi. Donc, vous vous retrouvez, hein, donc tous les 5, sauf si vous changez, vous me dites le contraire, mais c'est-à-dire Saïd, Oui. vous quatre, puisque Hamza était à l'atelier et s'était contenté de dire après coup que lui il réparait les machines et pas les hommes. Alors, et puis de toute façon, on le payait pas pour ça, donc ça l'intéressait. Je sais pas ce qu'on va décider pour notre hôte, si on le détache, si on le détache pas, en attendant d'avoir des infos. Je me posais juste la question, est-ce qu'il y a moyen de cacher les caisses qu'on a récupérées? Parce qu'il y a toujours cette possibilité qu'il veuille lui les récupérer. Et enfin, j'ai vaguement entendu ce que disait Amra. Il est costaud. Moi, je pense que les contentions, elles vont pas durer éternellement. Vous êtes inquiète? Est-ce qu'il vous inquiète? Oui, oui, bien sûr qu'il m'inquiète. C'est quand même un élément nouveau qui arrive. Bah, c'est quelque chose qui est pas prévu.
Et c'est évident que ça va pas être un enfant de cœur, c'est sûr. Mais si on arrive à se le mettre dans la poche, et qu'il voit pas forcément ces fameuses caisses, ça peut bien se passer. Est-ce qu'il y a moyen de les cacher? Alors clairement non, hein. Enfin, vous pouvez l'empêcher d'aller. Ça signifierait, faut pas qu'il aille dans la partie, on va dire, fret. Mais normalement, quand vous êtes en vol, il n'y a pas. Enfin, vous pouvez la sceller, la partie Et normalement j'ai fret. j'ai une idée, je sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'on pourrait pas mettre les caisses dans les cellules justement, les cacher avec d'autres choses dessus et fermer les cellules comme ça, pour le coup, ils verraient pas ce qu'il y a dedans. Après, de toute façon, interdire l'accès de la partie fret à tout le monde ne serait pas une mauvaise chose dans tous les cas. C'est vrai. J'ai pas envie que. J'ai oublié son prénom. Ah, vous n'avez pas vraiment regardé ce qu'il y a dans les caisses. Vous savez que c'est des armes. Pas fait le détail. Au moins que l'un de vous me dit qu'il est allé faire le détail. Techniquement, de toute façon, c'est pas à nous. C'est en transit. On va les revendre, de toute façon. C'est un peu le but. Oui, c'est le but. C'est vrai que ça Bah, met vous, le l'organisme. but premier, c'était que votre employeur les récupère et vous file un bonus en fait. Oui, c'est ça, ouais, quand je dis les revendre. Donc, Oui, c'est effectivement. se faire de l'argent avec, effectivement. Et enfin, je sais pas vous, je suis certainement sur le qui-vive, mais franchement, Taïb, je le sens pas. Je sens vraiment pas. Saïd, il dit bah, en tout cas, j'imagine votre discussion s'est passée quand même peut-être quelques heures après le passage au Medilab. Hein. Il dit bah, en tout cas, il a pas l'air vraiment de s'inquiéter de sa cargaison jusqu'ici. Euh, il m'a demandé plus combien de temps on allait voler, enfin, on allait voyager avant de rejoindre un lieu civilisé. Euh, pour ma part, il m'a pas semblé plus que ça euh, dangereux. Après, il est vrai que c'est un. Effectivement, je vous confirme, c'est une force de la nature. Il a, il a rien à jalouser à la carrure de Salim. Hein. Après, il va falloir prendre une décision parce que effectivement, euh, à court terme, pourquoi pas. À long terme, on peut pas vraiment le laisser attaché dans le Medilab. Ouais, et puis bon, le sédater, à un moment donné, on va pas le sédater jusqu'à ce qu'on reçoive une réponse de Nadjar. Après, on avait. Si, Non, vas-y, ouais. si vous inquiète tant que ça, pourquoi juste pas le mettre en cellule? Ce serait justifié. Et puis on peut très bien le traiter. Enfin, je veux dire, ça n'empêche pas de lui donner un minimum de confort. Et de toute façon, la justification, ça pourrait être simplement qu'on suspecte d'être en état de choc. Et enfin, après des événements pareils, Bah, ça peut. Encore une fois, hein, c'est Salim qui. Ça peut être une solution. Après, dans l'immédiat, comme je vous disais, peut-être quand même le garder sous surveillance en Midilab, mais si vous pensez qu'après l'enfermer dans l'une des cellules est la solution. C'est vrai que pour le coup, moi je pars du principe que le chef de la sécurité, effectivement, c'est toi Salim. Donc j'aurais tendance à suivre ce que tu nous proposes. Qu'est-ce que t'en penses, Naïm? Oui, bah, de toute façon, oui, je pense que ce serait pas une mauvaise chose de le mettre en cellule en attendant. De toute façon, même vis-à-vis des autres passagers, ils vont pas forcément tous le recueillir avec bienveillance, on va dire, il semblerait. Ça pourrait créer des tensions, ça pourrait juste foutre le bordel.
peut-être que discuter avec lui dire qu'on le met quelque temps en cellule, on va dire pour le bien de l'équipage, et on aviserait à signer, voir comment ça se passe. Vous vous sentirez de l'escorter jusqu'à... Enfin, c'est une force de la nature. Enfin, je pensais qu'on pourrait... C'est pas très juste, mais au moins, effectivement, pour la sécurité de tous, on pourrait le sédater, le mettre... Il va bien, a priori. On le met en cellule et puis après, on voit. Ce qu'on peut faire, on peut déjà lui demander gentiment, voir s'il est d'accord. S'il est pas d'accord, paf, sédatif et cellule. Qui de nous 5 serait d'accord à sa place pour aller en cellule? Ça dépend. Si on lui explique, si on lui donne nos arguments, il pourrait être très compréhensif. Moi, je pense qu'il Qu'est-ce qu'on va lui dire? faut le laisser 2 heures avec Talib, et il aura vraiment envie d'aller en cellule. Hein. C'est vrai. Ceci dit, enfin, je pense qu'il vaut mieux que je vous le dise, mais il y a Arma qui m'a dit que elle s'opposerait pas à ce qu'il soit détaché. Enfin, je pense que c'est juste une information à avoir. Ouais, c'est important de le savoir, effectivement. Il vient à peine de se réveiller. Parce que la décision est aussi urgente. Attendons peut-être de connaître le personnage. Ouais, comment il va réagir tant qu'il est attaché, ça peut être un indice. Il semble être nerveux, en tout cas. Je doute qu'il le prenne forcément les choses. Forcément bien. Mais attendons pour l'instant, comme je vous disais. Est-ce que les choses pressent? Ben, j'imagine qu'on peut pas le laisser attaché 24 heures sur 24. Il va avoir besoin pour ses commodités quand même de se lever. Oui, effectivement. Après, pour l'instant, comme je vous disais, à court terme, on peut le laisser alité, mais ça reste à très court terme. Après, effectivement, au moins, on pourra l'amener en cellule. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que on lui propose gentiment d'aller en cellule, d'après ce que je comprends. C'est vrai qu'il va peut-être pas dire oui. On n'a pas d'espace de quarantaine. C'est un vaisseau trop petit, non? Eh bien, on a déjà des cellules. C'est quand même peu courant, vous savez. Enfin, Ça peut être présenté comme ça, effectivement, lui dire, c'est pas, enfin, pour nous, on le voit pas comme des cellules, on voit comme un espace de quarantaine, sauf que on passe vraiment pour des guignols. On a laissé tout le monde rentrer dans le Medilab. Donc si quarantaine y a, ça tient pas, quoi. s'il a un tantinet du Jot, il a vu également que depuis le début, on s'adresse à lui sans masque, ni autre forme de précaution. Oui, mais attendez, les soldats qui reviennent après s'être battus, ils reviennent pas genre au milieu de tout le monde en mode à la cool, quoi. Genre quand t'as vécu des traumas, t'as une période de soutien psy avant de retourner. Alors, Ça- je ne sais pas comment ça marche dans la Légion. Je sais que vous êtes peut-être un tantinet sévère. Mais on vous enferme dans des cellules quand vous revenez. C'est des espaces où il y a que des soldats. Après, moi je me plierai effectivement à votre décision. Il n'y a pas. Ah, ce que tu dis, Salim, c'est effectivement, c'est peut-être une piste. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, je me trompe peut-être qu'Arma a peut-être un passé militaire et peut-être qu'elle pourrait être un bon allié. Peut-être qu'elle pourrait faire comprendre à Karim qu'on veut juste le mettre dans un espace sécurisé et qu'on lui veut pas de mal. Je sais pas, parce que elle m'a paru plutôt de le laisser assez libre de ses mouvements, donc Moi, j'avoue que je pense que de toute façon, il va falloir trancher assez vite. Soit on décide de lui faire confiance, soit on le met en cellule, mais il peut pas rester attaché, c'est pas possible.
Sinon, est-ce qu'il reste il reste des chambres pour héberger quelqu'un ou pas? Oui. Oui? Merde, ça aura fait une bonne excuse. On peut pas isoler une chambre, tout simplement. C'est une bonne idée, ça. C'est pas une cellule, mais ça le limite. Alors, on est bien d'accord, tu parles d'une chambre d'un vaisseau. Il y a autant de place que dans les cellules, hein, si tu l'enfermes dedans, sauf que non, la différence c'est que la porte, euh, elle... ah, si tu peux, si tu veux, mais à ce moment-là, il n'y a pas plus d'aisance que dans une cellule, et par contre, la serrure est moins forte, quoi. Après, rien n'empêche de le laisser peut-être encore un jour ou deux attaché. On discute un peu avec lui tout ce temps-là pour voir comment il est et à mon avis si on lui fait confiance ou pas au bout de ces 2 jours. Il s'est réveillé qu'il y a quelques heures. Et ça, on peut encore très bien le laisser 2 jours attaché sans qu'il s'énerve trop. Ça me va. De toute façon, je pense que Salim, tu vas lui coller au basque, j'imagine. Je pensais que ce serait votre travail à vous. Bah, Vous êtes médic. moi, je veux bien m'occuper avec Saïb du côté médical. Enfin, c'est surtout le job de Saïb, bien plus compétent que moi. Mais s'il faut intervenir, je peux Vous rien voulez faire. faire une surveillance 24 heures sur 24 sur cette personne? Bah, on parlait de cellules quand même. Donc, Ah Après, bah, oui, mais enfin, dans la cellule, on va pas le surveiller 24 heures sur 24. C'est le but de la cellule, c'est qu'il soit enfermé. Après, s'il est attaché, il n'y a pas besoin de beaucoup le surveiller. oui, mais si on veut lui parler, si on veut le laisser justement aller au sanitaire, voilà, pour essayer un petit peu de montrer que, voilà, lui laisser un petit peu de mou, enfin, je sais pas, mais Ah ben, comme jusqu'ici, hein, vous savez, hein, il peut nous signaler euh, ça, s'il a un besoin grâce au bouton, on peut lui parler sur les quarts de journée, on peut être présent, lui parler. Après, de là à faire une garde 24 heures sur 24. De toute façon, il est à côté la personne que vous devez surveiller, Saïb. Oui, je reste pas non plus à côté du caisson 24 heures sur Oui, je me 24. doute. Je me doute. Non, mais moi je pense qu'on va le laisser peut-être une journée et demie à allonger là sans trop le surveiller, peut-être en journée quand même passer de temps en temps. Et discuter un peu avec lui, puis on verra. ok. Si ça vous va. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous voulez partager cette décision à l'ensemble de l'équipage? Non. Je suis d'accord avec Naïb. Ils sont pas à la direction du navire, du vaisseau. Et puis ils sont un peu chiants pour certains aussi. Et je leur fais pas confiance. Justement, c'est parce que je leur fais pas confiance que je me disais qu'il fallait peut-être leur dire. Parce que j'ai pas envie qu'ils le prennent en pitié en se disant qu'on le traite mal, sans aucune raison. Je comprends, mais si c'était l'inverse, qui commence à être hyper paranoïaque et qui fasse un truc malheureux, alors qu'il peut pas se défendre. Il n'y a pas à être paranoïaque, on s'en occupe. Enfin, je veux dire, il est pas libre de ses mouvements pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le plus pénible, je ne dirais pas non, mais alors, nous savons que l'icône des juges nous surveille, mais le plus, le plus pénible est très satisfait qu'il soit attaché. C'est On pas ne faux. devrait pas avoir trop de Ouais, problèmes. c'est presque ça qui me donne envie de le détacher à la limite. Bon, il sourit et Encore. puis il dit bon, je vais retourner
Un méta, si vous voulez bien. Je pense que, d'après ce que j'ai compris, la décision est actée. Hamza hoche le chef, il dit bon, je vais essayer, moi de mon côté. Je retourne autour de. Je retourne autour de ces propulseurs. J'espère quand même faire que ça roule sans problème. Mais. Et en tout cas, quand je suis là-bas, je me soucie moins de ce qu'il y a dans le Medilab. Et il s'en va. Et encore chapeau, Hamza, hein, pour avoir tout récupéré. Ah, vous me remercierez quand on aura cette prime. Est-ce que je crois que c'était toi, Naïb, qui avait plutôt sympathisé avec Taïb, ou c'était toi, Salim? J'ai pas trop fait attention. C'était moi, je crois. Est-ce que enfin, je te demande ça, si tu veux pas, tu me dis non, il n'y a pas de problème. Tu voudrais pas essayer de l'alpaguer, de discuter avec lui, de voir un peu ce qu'il pense? Et moi, j'avoue que, bon, je sais que ça se fait pas, mais j'ai vraiment, enfin, je le sens pas, et je me dis que peut-être fouiller ses affaires, ce serait pas mal. Je sais pas, à toujours dire ces petites anecdotes là, il aurait fait le tour du monde, de l'univers, la galaxie, des systèmes. Je sais pas, il me paraît faux. Oh, est-ce que ce serait pas tout au plus un mythomane? C'est pas la personne qui m'inquiète le plus là. C'est qui t'inquiète le plus? C'est Arma. J'ai vraiment, je crains vraiment le moment où elle va lui libérer une main pour lui servir un verre de flotte parce qu'on n'est pas foutu de bien faire notre travail et que il va lui en retourner une et ensuite il se baladera comme il veut partout. Mais à la limite, j'ai l'impression qu'elle te fait un petit peu confiance. Peut-être que toi, t'as moyen de savoir ce qui fait qu'elle est stressée comme ça. J'ai l'impression que c'est peut-être une ancienne militaire comme toi. Et peut-être que au final, si tu en sais plus, tu pourrais peut-être la rassurer, toi. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas sûre que tout le monde dans cet endroit apprécierait qu'on fouille dans ses affaires, pas vrai? Mais c'est pour ça que je vous le dis. Si, je sais que c'est pas une bonne idée. Je sais que c'est la paranoïa qui parle, mais voilà, je sais pas. J'ai mon sixième sens, il m'a déjà sauvé la vie. Et voilà, il y a un truc qui va pas chez ce gars. Il met vraiment le désaccord entre nous tous, quoi. On a cette discussion alors qu'on était d'accord avant, on savait quoi faire, on était sur la même longueur d'onde, et là finalement on n'avance pas, et on sait pas quoi faire. Je veux bien discuter avec Taïb, mais j'irai pas fouiller dans ses affaires. Et si moi je le fais, vous êtes ok ou pas? De toute façon, Je veux pas le savoir. Je veux pas être responsable de ça. Et toi, Naïb? bah oui, je suis pas contre le fouiller dans ses affaires, pourquoi pas. De toute façon, ça sera pas très compliqué de l'occuper. Si on le lance sur un sujet, de nous raconter son dernier voyage, on en a pour 1 heure, donc ça devrait aller. Faut juste pas que quelqu'un d'autre nous voit. Ça pourrait foutre le bordel. Et justement, si Salim lui tient la grappe, est-ce que tu serais ok pour faire un petit peu la garde? Et après, si c'est moi qui me fais choper, tant pis, j'assumerai, il n'y a pas de problème. Attends, je pense qu'on s'est mal compris là. Je veux pas être mêlée à ça. Enfin, je veux dire, je veux bien discuter avec lui, mais je vais pas vous servir de diversion. D'accord.
Dis-nous juste quand est-ce que tu veux discuter avec lui, c'est tout. Non, je comprends, pas de souci. Moi, je peux lui parler, même si ça va clairement me saouler de lui parler pendant 1 heure, je peux le faire. Bon, bah, j'irai fouiller quand toi tu lui parleras. Eh ben, pourquoi pas, ouais. Peut-être attendre un petit peu quand même, pas le faire maintenant tout de suite. Oui, Ça- oui, oui, c'est pas pressé. Après, je dis ça, mais peut-être qu'on n'a pas du tout de passe en fait. Et comme je disais, les cabines, c'est pas fermé à clé. Hein. Vous n'êtes pas dans la croisière s'amuse. Hein. C'est-à-dire que les portes des cabines, elles s'ouvrent. Hein. Et après, en bagage, ils ont tous un peu d'affaires. Mais c'est rarement des 1000 et des 100. Quoi. Voyage plutôt léger. Oui, il y en a clairement pour 5 minutes à fouiller ses affaires. Oui. Et ils ont des bagages en soute? Non. Ok. Ils ont un casier chacun dans leur cabine. Je rappelle que c'est des cabines en plus communes. Il y a 2 lits par cabine. Et lui, il est dans la cabine avec quelqu'un d'autre? Avec Saïb. Ah, bon, bah ça, Saïb, si à la limite je me fais choper par Saïb, c'est pas trop grave. Ouais, je vais quand même le tenir au courant. Donc que faites-vous? On va faire cette discussion terminée. Bah, je vais aller voir Saïb. Ouais, bah tu le trouves. Il était retourné au Medilab, mais quand il te voit, il revient vers toi. Non. Alors, pas de changement? Bah, pas pour l'instant, mais on est sur un autre problème Enfin, c'est moi qui suis en train de... Je sais que je fais une fixette sur Taïb, mais écoute, je vais aller un peu fouiller dans ses affaires. Je sais pas, je le sens pas. Ah, d'accord. Ouais, faites. C'est vrai qu'il y a quand même une sacrée altercation entre notre nouveau passager et Salib. Donc, ouais. Et Talib plutôt. Oui, bah, je comprends. Bah, bon, lui, ça a pas l'air le. Non. Regardez. Hein. De toute façon, moi, je reste là. Comme ça. Pas de souci. Ok, ça marche. Merci. Et je retourne au poste de pilotage, enfin de navigation. Très bien. Un peu plus tard, donc, vraiment. Déjà, que faites-vous? Est-ce que notre cher. Est-ce que notre cher Salim va parler à cet éternel bavard qui est Talib Verne? Non. Très bien. Non, on est d'accord, hein, c'est pas moi qui fais ça. Non, je sais pas. Si tu allais lui parler. De toute manière, peut-être pas pour lui faire diversion. J'ai dit, est-ce que tu allais lui parler? Non, bah Pour une raison. si- J'ai cru comprendre qu'il s'en occupait, alors je vais pas aller vers Taïb. Par contre, je vais peut-être aller discuter un peu avec Arma. Très bien. Bon, après, vous êtes dans un vaisseau, vous voyagez pendant longtemps, hein, dans un moment de la journée, peu importe, tu peux te trouver un peu seul à seul au mess avec Arma. Et elle est en train de sortir de, de la viande d'agneau déshydratée pour se faire un repas. Attends, c'est la meuf qui a le carré noir, hein, c'est ça? Vous les avez tous dans le journal, mais Arma, c'est elle. Yes, c'est elle, ok. Donc, que lui dis-tu?
Bah, je me manifeste pour pas lui faire peur, genre je sais pas, je toque ou. Ouais, Et dans le mess, en gros, c'est une grande salle hein, avec une table au milieu, un, un comptoir ou plutôt un îlot pour cuisiner. ok, ça roule. Bah, je dis, ça va, tout se passe bien. On se retourne. Oui, un peu marre de manger ce genre de nourriture, mais bon, on en a pour un moment, donc faut bien que je m'y fasse. C'est pas prêt de changer. C'était tout. Vous preniez des nouvelles. Ouais, voilà, je prends des nouvelles. Je viens prendre la température un peu. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous fait penser on peut laisser Karim Qu'est-ce qui me fait penser qu'on peut laisser Karim, marcher Karim librement? marcher là? Non, bon, rien du tout. Je sais pas. Bon, Juste un on feeling a comme ça? récupéré, on l'a. C'est nous qui sommes allés le chercher. C'était un naufragé. Il a la chance de s'en sortir. Quand on a une deuxième chance, faut laisser les gens en profiter. Et puis voilà. Tout le monde n'a pas forcément de deuxième chance. La vraie Ok. question, c'est pourquoi tout le monde semble aussi. Vous... On est dans un transport où, soyons clairs, ce n'est pas. On transporte des gens à qui on, comme je l'ai déjà fait comprendre, la particularité de ce voyage, c'est qu'on pose pas de questions aux passagers. Je doute que. on- qu'on est. Enfin bref, je suis persuadé plutôt qu'on a tous nos raisons de voyager ainsi. Donc pourquoi se méfier plus de cet homme qu'on a trouvé perdu au milieu de l'espace que de tous les autres Donc pour ma part, je décide de lui faire tout aussi confiance qu'à n'importe quelle autre personne à bord de ce vaisseau. Est-ce que je fais le bon choix? Je ne sais pas. Je préfère en tout cas le vivre ainsi plutôt que comme que comme Sana qui est persuadée qu'on est tous des criminels en fuite. Eh ben, je partage plutôt votre point de vue. Mais j'avoue que, et je pense que les autres gens qui éprouvent un peu de méfiance pensent comme moi, mais tout le monde n'est pas aussi physiquement solide et aussi bien constitué que ce mec. C'est ce qui fait un peu peur. Pour ma part, je fais juste part de mon avis. Hein. Je- En gros, je vais partager une opinion. Rien de plus. Mais j'étais curieux de vous entendre. Je saisis d'un bout de viande séchée. À craquer. Ça manque d'épices quand même. Bon, si on en a fini, Ouais, je vais pas vous ennuyer plus longtemps. Merci et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un truc. elle te fait un signe de la tête. Je n'hésiterai pas. Et
elle s'éloigne. De votre côté, les pickpockets, l'équipe pickpocket, est-ce que vous décidez à un moment de passer à l'acte, d'essayer de profiter d'un moment que l'un fait le guet pendant que l'autre fouille. Comme je disais, effectivement, hein, vous avez que des casiers, sans doute pas énormément de choses à fouiller, mais ça peut être assez rapide quand même. Bah du coup, je vais aller... je vais voir si... je vais voir Daini. J'ai dit, on voit ça maintenant. Eh ben, écoute, allons-y, hein. Je vérifie que tout le monde soit un petit peu occupé, je cherche un moment où tout le monde est un peu occupé. Et je vais voir Talib. Je dis Talib, désolé pour tout à l'heure, on s'est un peu emporté, mais je me demandais, vous êtes déjà allé dans le système d'Altaï? J'aimerais beaucoup y aller et je me dis, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Tu vas me faire un test de manipulation avec un bonus de +1. Altaï, non, non, je ne me suis jamais rendu. En même temps, c'est pas forcément l'un des systèmes les plus sûrs du troisième horizon, hein. J'ai entendu certaines choses sur la piraterie là-bas qui feraient froid dans le dos. Ah oui, c'est vrai, je connais pas du tout. Il se passe quoi exactement là-bas? Ah, eh bien, des pirates sur... Et ils commencent à te parler de faits divers. Parfait. Ben, je vais tenter ma chance, hein. Tu tentes ta chance. Très bien. Eh bien, tu vas me faire quand même un petit test de... infiltration. Ma chère Daily. Pas forcément savoir si tu te fais pas repérer, mais c'est dans l'ensemble aussi, de remettre les affaires à leur place, etc. etc. Est-ce que tu pries les icônes? Est-ce que tu pries le sans-visage de t'aider? Eh ben, en vrai, je crois que je suis même consciente que je suis pas très efficace, mais je m'en fiche parce que je sais que j'arriverai jamais à replier ses affaires comme lui. Et je me dis, ben, ça lui mettra un petit coup de pression à ce mytho. Tu fouilles. Effectivement, tu ne prends pas de soin, donc tu ne prends pas de soin pour coup de près. Tu te dis, bah, tant pis pour lui. Et tu fouilles. Tu trouves. Que trouves-tu? À part tes tenues de rechange. Eh bien, pas grand-chose en fait. Dans, dans ces affaires. Alors, si tu trouves ce qui doit être... alors... ah, pardon. Je me suis perdu. Je cherche le nom de l'objet. Pas de souci. Tu trouves un transacteur. C'est très commun, hein. Un transacteur, c'est une carte d'identité personnelle. Ça sert de carte d'identité, ça sert de comment? De carte de crédit. Ça peut contenir aussi d'autres informations, comme des permis, comme plein d'autres choses. En fait, c'est un objet. Vous, d'ailleurs, il faudra que vous en preniez un à l'occasion. Vous en avez tous un. C'est personnel, quoi. Voilà, c'est ça. Et par contre, effectivement, le problème, c'est que c'est le genre de truc, c'est facile à... Enfin, non, vous n'êtes même pas obligé d'en avoir un, mais c'est facile à tracer quand on l'utilise, en fait, puisque ça, vu que ça contient des informations personnelles. Voilà. C'est un transacteur. Et est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dedans?
Ah, il faudrait aller dans la cabine de pilotage avec. Sauf que au moment où tu trouves cet objet, tu l'as en main. Tu entends une voix qui dit mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas une voix d'homme, c'est une voix de femme. C'est Sana. Je suis venue chercher quelque chose C'est pas vos pour affaires. le Medilab. Non, c'est la cabine de Saïb et je suis très maladroite. J'ai renversé les affaires de Saïb. Enfin, Alors non, je t'as le crois que c'est pas transacteur les dans la affaires de main, Saïb. carrément. Oui, bah j'essaye de tout ranger. Tu vas me faire un test de manipulation. Est-ce que tu pries le négociant? Non. J'ai dit, écoutez, je veux pas vous, je veux pas vous stresser, mais c'est pour la sécurité. J'ai des doutes sur Taïb. Je sais pas si vous avez Non mais des vous avez doutes. fouillé aussi dans mes affaires? Je n'ai pas de doute sur vous. Bah qu'est-ce qu'on en sait vous êtes en train de carrément... Bah, vous voyez, On nous a vendu... vous a vendu un voyage sans aucune question. Et vous êtes en train de fouiller les affaires des passagers? bah, vous voyez, je suis pas spécialement délicate. Et à la limite, si vous voulez dire à Taïb que j'ai fouillé ses affaires, n'hésitez pas. Franchement, ça me pose aucun problème. Et je laisse tout en vrac et je me casse. Vous entendez... Alors toi de ton côté, mon cher... euh, mon cher Naïm, mais ce n'est pas le seul, cher, mon cher Salim éventuellement. Euh, Vous entendez hein, l'éclat de voix de Sana. Et puis, ben, effectivement, elle déboule dans le mess. Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce scandale? Et on va faire une petite pause. Cliffhanger.